Salut tout le monde, c'est Wok et aujourd'hui on se retrouve pour voir les afficheurs 7 segments. Alors déjà, quel composant se cache derrière ce nom? Eh bien c'est ça, en fait c'est simplement un ensemble de LED qui va nous permettre de former des chiffres. Alors attention, on appelle ça afficheur 7 segments, mais en fait il y en a 8 vu qu'il y a le petit point en bas à droite. Alors, dans notre cas on a un afficheur à un chiffre, mais le procédé est exactement le même pour les afficheurs à 2, 3, 4, etc. Bien, maintenant comment ça marche? Et bah comme vous le voyez, on a en fait un ensemble de LED, et l'idée c'est de contrôler chacune des LED afin de former un chiffre. Maintenant on constate vite un petit problème. Il y a 8 LED, donc en toute logique il devrait y avoir 16 broches, vu que chaque LED a 2 broches. Eh bien oui, mais non. En fait, pour réduire le nombre de pins, tous les moins des LED sont reliés ensemble, c'est ce qu'on appelle des afficheurs à cathode commune. Il existe aussi des afficheurs à anode commune, et cette fois-ci c'est tous les plus des LED qui sont reliés ensemble. Ainsi, on se retrouve plus qu'avec 9 broches. Bien, maintenant qu'on sait tout ça, on va pouvoir le brancher. Mais avant de commencer le branchement, il va falloir déterminer si on a un afficheur à anode ou à cathode commune. Pour cela, on va venir connecter deux fils à l'Arduino, le premier qui va être sur la GND et le second sur le 3,3V, et on va venir les brancher comme ceci sur notre afficheur. Si une LED s'allume, ça veut dire que votre afficheur est à anode commune. Sinon, vous avez juste à inverser les deux fils, et là normalement une LED devrait s'allumer, et ça veut dire qu'il est à cathode commune. Pour ma part, j'ai un afficheur à anode commune, ce qui signifie que tous les plus sont reliés ensemble. Bien, maintenant on va connecter notre afficheur à l'Arduino comme ceci s'il est à anode commune et comme ceci s'il est à cathode commune. Bon, maintenant on va s'attaquer au code. Alors dans cet épisode on va faire un code vraiment très simple et pas du tout optimisé afin de bien comprendre comment ça marche, mais dans l'épisode suivant on va faire quelque chose de beaucoup mieux. L'idée c'est donc d'allumer des LED sur l'afficheur. Et bien pour cela c'est vraiment très simple, on va faire exactement comme dans l'épisode 3, ça veut dire qu'on va demander d'allumer la LED. Et la petite spécificité au niveau du code, ça va être que si vous avez un afficheur comme moi à anode commune, les commandes vont être inversées. Ce qui signifie que quand vous allez marquer height, eh bien votre LED va s'éteindre, et quand vous allez marquer low, votre LED va s'allumer. Je vais juste m'organiser en mettant des hashtags définis pour chaque broche, grâce à des lettres allant de A à G pour les 7 segments, et un DP pour le point. Maintenant, imaginons qu'on veuille afficher un 0, on va devoir allumer ces LED. Pour cela, on va dire d'allumer les LED A, F, E, D, C et B. Mais le petit problème c'est que par défaut toutes les sorties sont sur low, on va donc venir toutes les mettre sur height afin d'éteindre toutes les LED. Et si on veut afficher un 3, on va allumer les LED A, B, G, C et D. Bref, je pense que vous avez un petit peu compris comment ça marche. Mais le problème c'est que c'est pas du tout optimisé et c'est très long de devoir allumer chacune de ces broches une par une. Mais je vous rassure, il y a un moyen d'optimiser tout ça grâce aux fonctions. Sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, et on se dit à la semaine prochaine pour voir les fonctions.